Mes chers frères et sœurs, amis du parvis du Seigneur, paix et bien, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation, la justification, c'est le début du mensonge, l'histoire du grand samouraï. Dans l'évangile extrait de Saint Jean au chapitre 5, le verset 31-47, Jésus disait aux Juifs, « Si je me rendais témoignage à moi-même, mon témoignage ne serait pas vrai. Il y a quelqu'un d'autre qui rend témoignage et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. » Ce fragment, chers frères et sœurs, révèle l'objection deutéronomique qui stipule que la validité du témoignage dépend de 2 ou 3 témoins. Cependant, il y a mieux. Chez Saint Jean, la fausseté du témoignage dépend de celui qui rend témoignage à lui-même. Quiconque rend témoignage à lui-même, son témoignage est d'ores et déjà faux. Cela veut dire que la véracité d'un témoignage dépend des autres. La question que nous pouvons nous poser est la suivante. Pourquoi les Juifs tiennent autant au témoignage? En fait, la foi juive est mémoriale. Autrement dit, elle est une foi de mémoire. Les Juifs aiment se rappeler de l'histoire pour fortifier leur foi. Du coup, le témoignage historique occupe une place importante. Les témoignages sont les médicaments de la foi. Cependant, en Jésus, les Juifs ne trouvent aucun témoignage qui confirme sa messianité. De plus, Jésus se révèle dangereux avec ses idées. C'est dans cette optique que Jésus répond, « Si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage ne serait pas vrai. Il y a quelqu'un d'autre qui rend témoignage et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. » C'est très fort ici. Mes chers frères et sœurs, tout homme accusé injustement doit se justifier. Tout homme normal qui voit son avenir être terni à cause de fausses accusations monte au créneau pour se justifier. Mais Saint Jean nous révèle ici que Jésus est un homme spécial, différent. Il refuse de se justifier. Il ne se rend pas témoignage à lui-même. Il n'est pas là pour les obliger à croire en lui, mais il est là pour leur révéler le Père. Il sait que toute justification cache un mensonge. La seule justification qui soit vraie est la vie elle-même, c'est-à-dire vivre ce qu'on a à vivre. C'est dans ce sens que Jésus dit « quelqu'un d'autre lui rend témoignage ». Il faut entendre par là, dans chaque œuvre qu'il accomplit, c'est le Père qui lui rend témoignage, c'est lui qui les justifie comme étant son Fils unique envoyé dans le monde pour sauver les genres humains. Quoi qu'il en soit, la loi deutéronomique est là. Le témoignage d'un seul ne suffit pas. Dire que le Père le justifie à travers les œuvres qu'il accomplit ne suffit absolument pas pour les Juifs. D'ailleurs, ils ne croient même pas que c'est le Père qui l'a envoyé. Bref, un seul témoin ne suffit pas selon la loi de Moïse. C'est dans cette dynamique que Jésus révèle qu'il y a plusieurs témoins qui ont authentifié qu'il est vraiment le Messie. Le premier témoin, Jean-Baptiste. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean-Baptiste. Il a rendu témoignage à la vérité. Moi, je n'ai pas à recevoir les témoignages d'un homme, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui éclaire, et vous avez accepté de vous réjouir un moment à sa lumière. Le deuxième, c'est le Père. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné à accomplir. Ces œuvres, je le fais et elles témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, c'est lui qui m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais écouté sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et sa parole ne demeure pas en vous, puisque vous ne croyez pas en moi, l'envoyé du Père. Le troisième témoin, les Écritures. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez trouver en elles la vie éternelle. Or, ce sont elles qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, celui-là, vous le recevrez. Le quatrième témoin, Moïse. Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyez en Moïse, vous croiriez aussi en moi, car c'est de moi qu'il a parlé dans l'Écriture. Mais si vous ne croyez pas ce qu'il a écrit, comment croirez-vous ce que je dis? Mes chers frères et sœurs, Jésus refuse de se justifier personnellement. Il refuse de rendre témoignage à lui-même. Il révèle par là que, lorsqu'on refuse de se justifier, Dieu lui-même se charge de justifier l'homme. Voilà le Père qui s'est chargé de justifier Jésus. La loi demandait 3 témoins, le Père leur a donné 4 témoins. Jean-Baptiste, les Écritures, Moïse et lui-même le Père. S'ils étaient des gens lucides, ils devraient croire.
Hélas, le fanatisme religieux mêlé des intérêts personnels ont pris le dessus sur leur foi, si bien que les consciences sont devenues émoussées, voire relâchées. D'où Jésus dit, « Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns les autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique ?» Ici, Jésus dénonce le combite. Lorsque l'un d'entre eux était pris en flagrant délit de péché notoire, il trouvait les astuces pour le cacher. Il partait jusqu'à trouver dans les Saintes Écritures les passages pour se justifier. Cette justification, Jésus nous révèle que c'est un mensonge, car tout témoignage personnel, toute justification personnelle cache un mensonge. Et que faisaient les autres? Ils soutenaient leurs frères dans le mal. Ainsi donc, Saint Jean nous révèle par cet évangile qu'un chrétien ne se justifie pas. La justification est le début d'un mensonge. Chacun d'entre nous a été une fois accusé injustement. Nous le savons, lorsque nous sommes accusés à tort, un seul sentiment nous habite, vouloir en découdre avec celui qui nous a accusés. Nous voulons apporter assez de preuves pour confondre celui qui nous a accusés. Ce matin, Jésus te dit, laisse Dieu te justifier. Ta justification personnelle cachera un mensonge. Laisse les gens penser et dire ce qu'ils pensent sur toi. Souvent, nous ignorons une vérité. La justification de Dieu reste le plus grand témoignage. Quand Dieu décide de justifier un homme, il le fait pour sa plus grande gloire, de sorte que ceux qui ont fait cela soient connus au grand public et ceux qui s'étaient laissés avoir découvrent à la fois la grandeur de Dieu, la grandeur de celui ou celle qui a été accusé injustement, et pire, qu'ils découvrent le vrai visage de ceux qu'ils ont soutenus sans savoir qu'ils avaient accusé injustement un innocent. Il y avait un grand maître samouraï qui, malgré son âge, on murmurait toujours qu'il était capable d'affronter n'importe quel adversaire. Un jour, arriva un guerrier réputé pour son manque total de scrupules. Il était célèbre pour sa technique de provocation. Il attendait que son adversaire fasse le premier mouvement. Doué d'une intelligence rare pour profiter des erreurs commises, il contre-attaquait avec la rapidité de l'éclair. Ce jeune et impatient guerrier n'avait jamais perdu un combat. Il connaissait la réputation du samouraï, il était venu pour le vaincre et accroître sa gloire. Tous les étudiants étaient opposés à cette idée, mais le vieux maître accepta le défi. Ils se réunirent tous sur une place de la ville et le jeune guerrier commença à insulter le vieux maître. Il lui lança des pierres, lui cracha au visage, cria toutes les offenses connues, y compris ses ancêtres. Pendant des heures, il fit tout pour le provoquer, mais le vieux resta insensible. À la tombée de la nuit, se sentant épuisé et humilié, l'impétueux guerrier se retira. Dépité d'avoir vu le maître accepter autant d'insultes et de provocations, les élèves questionnèrent le maître. « Comment avez-vous supporté une telle indignité? Pourquoi ne vous êtes pas servi de votre sabre, même sachant que vous alliez perdre le combat au lieu d'exhiber votre lâcheté devant nous tous? Si quelqu'un vous tend un cadeau et que vous ne l'acceptez pas, à qui appartient le cadeau? Demanda le samouraï. À celui qui a essayé de le donner, répondit les disciples. Cela vaut aussi, dit le maître, pour les insultes, les provocations, les calomnies, les accusations injustes. Lorsque les insultes et les accusations injustes ne sont pas acceptées, elles appartiennent toujours à celui ou celle qui les a formulées. C'est pour te dire, chers amis du parvis du Seigneur, face à des accusations injustes, abstiens-toi de te justifier. Elles appartiendront toujours à celui ou celle qui les ont formulées contre vous. Et Jésus te dit, laisse Dieu te justifier. Tourne-toi vers lui et confie-lui ta cause. Ne tombe pas dans le péché de vengeance ou de soupçon en voulant engager les détectives pour avoir les éléments de justification. Ne cherche pas non plus à rendre la monnaie en voulant accuser injustement celui ou celle qui t'a accusé injustement. Ne tombe pas non plus dans le cercle vicieux de tu me salis, je te salis, tu m'accuses, je t'accuse. N'oublie jamais que toute justification cache un mensonge et le refus de justification fait renvoyer les accusations injustes à la personne qui les ont formulées contre vous. Il est certes vrai que ce n'est pas facile de garder son sang-froid et de ne rien faire face à des accusations injustes. D'ailleurs, pour le monde, c'est signe de lâcheté et de culpabilité. Mais laisse-moi te dire, mon frère, ma sœur, tu perdras en énergie inutilement. Tu peux apporter toutes sortes de preuves et il arrive qu'on te condamne quand même.
C'est pour te dire, la justification est divine et non humaine. Laisse Dieu faire son affaire. Regarde Jésus, il a été accusé injustement, ils l'ont tué. Au final, qui a gagné? Aujourd'hui, les Juifs refusent qu'on les accuse d'avoir tué Jésus. Ils mettent tout sur les Romains. Les médias accusent souvent injustement. Quand la vérité éclate, ils ne viennent jamais dire qu'ils avaient accusé injustement un innocent. C'est pour te dire que Dieu seul peut te justifier, car la justification divine est toujours accompagnée du lavage de la réputation. L'homme ne peut laver la réputation salie, seul Dieu. La seule justification d'un innocent, c'est sa vie, c'est-à-dire continuer à vivre en faisant bien ce qu'il faisait. Le mensonge vient par l'ascenseur, la vérité par les marches. Mais quand vient la vérité, chacun porte le visage de son mensonge. Même à titre posthume, Dieu justifie l'innocent pour que les visages des accusateurs portent leurs mensonges. Que l'Esprit Saint nous donne la maîtrise de soi face aux accusations et surtout la volonté de toujours confier à Dieu notre justification. Amen.